Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec le numéro spécial de l'équipe qui consacre comme chaque année une enquête sur les salaires au sein des clubs en Ligue 1. A noter que ce ne sont évidemment que des estimations. Sans surprise, le Paris Saint-Germain domine de la tête et des épaules ce classement avec en tête d'affiche Kylian Mbappé. Le foot il a changé et les salaires ils vont changer comme le placard de Le Quotidien français car le français va quitter le PSG à l'issue de cette saison. En attendant, le salaire de la superstar parisienne est estimé à 6 millions d'euros brut mensuels. Il devance Dembélé et Marquinhos qui sont à 1,12 million d'euros. Vous noterez que le top 10 des salaires en Ligue 1 est composé uniquement de joueurs du Paris Saint-Germain. Ils sont même 18 à figurer dans le top 30. Quelques grosses surprises à noter comme Mukele 10ème avec ses 700 000 euros mensuels. Levin Kurzawa qui n'a joué que 9 petites minutes cette saison continue à toucher tranquillement ses 500 000 euros en s'entraînant. Si on exclut le club de la capitale, les joueurs les mieux rémunérés de la Ligue 1 sont Wissam Ben Yedder et Pierre-Emerick Aubameyang qui émargent à près de 650 000 euros bruts par mois. L'attaquant gabonais est le joueur le mieux payé à l'OM devant Kondogbia, Verretou et Joaquin Correa qui sont tous les trois à égalité avec 450 000 euros. Le salaire de l'Argentin fait jaser tant ce dernier est un flop pour le moment avec seulement 23 minutes disputées en 2024. On ne va pas vous faire le salaire de chaque club mais à l'OL le classement est dominé par le général Lacazette et ses 500 000 euros par mois. Vous remarquerez que Nemanja Matic arrivé cet hiver a les mêmes émoluments. On comprend mieux son désir de voir partir à tout prix du Stade Rennais. Il n'y a pas qu'en France que le journal L'Équipe a fait son enquête. Dans ses pages intérieures, le quotidien français fait le point sur les salaires à l'étranger. Pas de classement pour chaque club, ça serait beaucoup trop long mais un petit top 5 pour les 4 autres grands championnats européens. On commence par la Liga avec en première place David Alaba avec ses 1,88 millions d'euros par mois. On rappelle que l'Autrichien s'est fait les croisés en début de saison. Il est devant Lewandowski qui gagne 1,87 millions d'euros. Vinicius, Bellingham, Gundogan et Oblak sont derrière à égalité avec 1,67 millions d'euros. Ce classement devrait être bouleversé la saison prochaine avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Dans le royaume de sa majesté, le duo De Bruyne-Haaland domine largement. Un peu plus de 2 millions d'euros pour le Belge, légèrement moins pour le Norvégien. Salah est 3ème à égalité avec Casemiro. Varane ferme la marche du top 5. On comprend mieux pourquoi Manchester United veut se débarrasser de ces deux hommes. En Allemagne, les 5 premières places sont occupées par des joueurs du Bayern Munich et le dernier arrivé Harry Kane est premier avec pas moins de 2,1 millions d'euros. Enfin en Italie, Victor Osimhen a profité de sa dernière prolongation pour renégocier son contrat à la hausse. Il touche près d'1,5 million d'euros. On notera que les salaires ont quand même bien augmenté dans la botte, bien que derrière le Nigérian, peu de joueurs sont à plus d'1 million d'euros mensuels. A préciser que c'est également la fin du régime fiscal favorable aux ressortissants étrangers venant s'installer en Italie ou aux rapatriés partis au moins pendant 2 ans. Allez, on ferme ce chapitre salaire mais on reste quand même dans les chiffres puisqu'on va parler mercato. Comme le placarde Ojogo sur sa une ce matin, un prospect fait vibrer tous les grands clubs européens. Il s'agit de João Neves du SL Benfica. Le milieu de 19 ans est le nouveau joyau du club portugais et fait de l'œil au Bayern Munich, à Liverpool et désormais au Paris Saint-Germain. Une piste déjà validée par le conseiller sportif Luis Campos qui est convaincu par ses qualités. Sous contrat avec le club lisbois jusqu'en 2028, João Neves a une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros. Le club portugais souhaite la faire passer à pas moins de 150 millions d'euros. A noter que le crack de 19 ans a le salaire le plus bas de l'effectif. Autre info concernant le mercato du Paris Saint-Germain, Luis Diaz a été désigné comme la priorité d'après nos informations. Dans l'esprit de l'état-major parisien, il faut recruter un maillon fort pour le couloir gauche de l'attaque pour remplacer Kylian Mbappé et la priorité du Qatar se nomme donc Luis Diaz de Liverpool. Nous pouvons même vous affirmer que le contact est déjà établi avec son agent. Ce dernier a travaillé par le passé au FC Porto et il avait quitté le club peu après un certain Antero Henrique. Les deux hommes se connaissent très bien et s'apprécient, ce qui facilite les négociations. Pour le moment, la position de Liverpool est de ne pas vendre le Colombien sous contrat avec les Reds jusqu'en 2027. Mais le départ de Jürgen Klopp pourrait changer la donne, affaire à suivre donc. On file en Angleterre avec l'avenir de Bruno Fernandes qui est réglé. Sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2026, le maître à jouer des Red Devils a bien l'intention de continuer avec la nouvelle direction. Prends-moi avec toi, Bruce, amuse le Manchester Evening News. Le capitaine a confirmé avoir rencontré les membres du groupe Ineos pour les informer qu'ils souhaitent faire partie de leur projet pour faire avancer le club. Je veux rester ici, je veux faire partie d'un projet qui a des pieds, des jambes, un torse et une tête, tout ce qu'il faut pour que nous puissions rivaliser avec Manchester City, Arsenal et Liverpool, a-t-il lâché. Des propos qui ont le mérite d'être clairs. Bon, si le projet de Manchester United prend forme petit à petit, celui de Chelsea est toujours aussi bancal et les supporters des Blues ont poussé un sacré coup de gueule comme le relaie le Daily Express. C'est au-delà d'une blague, lâche le tabloïd anglais. Chelsea risque de devenir la risée selon le principal groupe de supporters des Blues qui a envoyé une lettre de 4 pages à Todd Boehly. Pour ne rien arranger, Chelsea pourrait être exclu de la Premier League au même titre que Manchester City comme le rapporte The Sun. Les deux clubs sont suspectés de violations majeures aux règles du fair play financier. La commission va examiner le cas des deux clubs et ces derniers pourraient être lourdement sanctionnés. A noter toutefois qu'une décision ne devrait pas intervenir avant mars ou avril 2025.
Allez, on file en Espagne pour évoquer un autre scandale. Pour le journal Sport, cette fois-ci, l'ancien président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, est acculé. Alors que la sélection espagnole s'entraînait non loin, des perquisitions ont été menées dans les locaux de la fédération espagnole. C'était dans le cadre d'une enquête pour des irrégularités dans les contrats, ayant permis notamment l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Ils ont été signés à l'époque par un certain Luis Rubiales, qui accumule décidément les casseroles. Pour le journal Marca, c'est tout simplement honteux. Pour AS, ce nouveau scandale marque la fin de l'ère Rubiales pour de bon. Enfin, le Mundo Deportivo rapporte dans son encart que l'ex-président est la cible d'un mandat d'arrêt à son nom. Ce dernier est actuellement en République dominicaine et le pays n'a pas traité d'extradition avec l'Espagne. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.